premier épisode de Turbine Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil incontournable pour vos visuels, Canva. Vous apprendrez à créer un visuel attractif en moins de 10 minutes pour votre entreprise, votre business ou encore votre commerce. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Arnaud Van de Velde de chez BGE Flandre Création. Il est conseiller entreprise et spécialisé dans l'intelligence artificielle et la communication. Bonjour Arnaud. Bonjour Anoa, bonjour aux auditeurs. Hâte de vous présenter les astuces pour le logiciel Canva. Tout d'abord Arnaud, j'aimerais que tu me parles un petit peu de BGE. C'est une structure qui va accompagner les entrepreneurs ? Alors BGE est membre d'un réseau national et nous sommes effectivement présents à la Turbine. On est une équipe d'une vingtaine de personnes au service de l'entrepreneuriat. Plus spécifiquement, mon rôle et mon service est d'accompagner les projets mais aussi les entrepreneurs dans leur développement, qu'il s'agisse d'administratif, de gestion, de commercial et comme on va le voir aujourd'hui, de numérique. Génial, on mettra évidemment tous les liens en lien avec BGE Flandre Création et la Turbine dans la description du podcast. Aujourd'hui donc, nous allons parler création de contenu pour vos réseaux sociaux ou tout simplement pour booster votre communication. Le visuel est souvent le premier point de contact avec vos clients. C'est pourquoi il est crucial de soigner vos designs même si vous n'êtes pas graphiste. Canva, c'est une solution idéale pour cela et nous allons vous donner toutes nos astuces et tous nos conseils pour obtenir du contenu qualitatif. Commençons par les bases. Arnaud, pour ceux qui ne connaissent pas encore Canva, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est si populaire ? Alors Canva a été créé il y a plus de 10 ans, c'est une web application, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est en ligne, on peut l'utiliser avec son smartphone, sa tablette, et le plus souvent, il est plus évident, on va dire, de l'utiliser avec son ordinateur. C'est un outil graphique qui permet, avec une bibliothèque de visuels, de thèmes graphiques, de s'inspirer énormément pour tous vos projets visuels. De la carte de visite à la vidéo qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux, mais aussi pour illustrer votre site web ou même des affiches dans vos commerces. Donc Canva est très populaire, certes, il y a une version gratuite qui permet de faire énormément de choses et on va voir comment justement optimiser ces visuels. Sans forcément passer par un professionnel, bien que nous vous conseillons, si c'est nécessaire, de faire confiance à des graphistes. Il y en a plein sur le territoire. Super. Et quelles sont les étapes pour créer un visuel sur Canva en moins de 10 minutes si possible ? Alors, pour faire simple, on va tout couper en 5 étapes. La première étape, c'est l'objectif du visuel. Pourquoi ce visuel va naître ? À quelle destination, c'est-à-dire quel est le message que vous allez y mettre ? Quelles seront les cibles qui seront intéressées par l'information, et puis et surtout quel support va diffuser votre visuel. S'agira-t-il d'un écran, une télé, une story sur Instagram, une affiche comme on le disait tout à l'heure, ou tout simplement un document de travail qui va circuler auprès de vos collaborateurs ou partenaires. Donc ayez, première étape, surtout l'objectif en vue et ne le quittez pas. Le deuxième objectif, ce sont les modèles. Canva est truffé de modèles. C'est une bibliothèque de thèmes graphiques qui vous inspireront. Gros avantage, on ne part pas de la page blanche. Donc, côté écriture, côté couleur, côté emplacement, côté niveau hiérarchique, c'est-à-dire qu'un message peut avoir plusieurs étapes comme ça, entre le titre, le sous-titre, et voire même des précisions ou des coordonnées. Donc, veillez surtout bien, pour cette deuxième étape, à choisir un modèle qui se prête à votre objectif. Ensuite, la troisième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on va résumer par le design. C'est-à-dire que votre entreprise a une charte graphique, un logo, des couleurs, une police de caractères qu'on appelle aussi une typo. Et il faudra naturellement injecter votre ADN, l'univers de la marque, de l'entreprise, dans le modèle que vous avez choisi. Et qui, naturellement, a été créé par quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui peut être utilisé par d'autres entreprises. Mais nous reviendrons là-dessus. Donc, il faut donner les couleurs, donner la teinte et surtout, je dirais, faire en sorte que l'entreprise transparaisse à côté, au milieu et autour justement de votre message. Quatrième étape, déjà la finalisation. Quand on a injecté tous ces éléments, ça peut être les coordonnées, le message, l'appel à l'action, qu'on appelle aussi le call to action en marketing, veillez bien à ce que votre visuel soit clair. C'est-à-dire qu'on est souvent tenté de mettre plusieurs messages. On veut conquérir, se faire connaître, fidéliser, et puis même se démarquer parfois de la concurrence par une multitude de messages. Or, autant quand on parle, ça peut se comprendre, autant qu'un visuel, ça peut vite être du brouillage. Donc faisons en sorte que tout ça soit clair.
et un visuel, bien souvent, un message. Donc, une fois que vous avez injecté sur ce quatrième point tout l'ADN et l'univers de votre entreprise, il vous restera à récupérer ce document. Récupérer signifie télécharger, c'est-à-dire ramasser ce qui est pour l'instant en ligne vers votre ordinateur ou votre smartphone. L'objectif sera peut-être, selon l'usage et la destination, d'imprimer, de diffuser, de décliner, etc. Et donc faites en sorte aussi que tout ce que vous avez conçu soit en bon format. Si c'est une vidéo, optez pour le MP4. Si c'est une affiche, le PDF sera de mise. Et si c'est une publication pour les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Insta, n'hésitez pas à prendre le PNG. C'est d'ailleurs ce que Canva recommande. Donc 5 étapes. Si vous les prenez dans l'ordre, ça vous évitera de perdre du temps, c'est-à-dire revenir aux étapes qui ont été peut-être un petit peu, bâclées ou oubliées. Est-ce que tu aurais une astuce bonus à nous donner? Alors les astuces bonus, on peut effectivement de temps en temps rencontrer la petite couronne sur Canva qui signifie premium. Une astuce qui est plutôt, presque peut-être un filon, c'est pourquoi pas investir. Si à un moment la frustration prend le dessus et que vous vous dites que Canva a des limites un petit peu, trop proches pour vous, à ce moment-là, passez de l'autre côté du premium. Pour environ une centaine d'euros, vous pourrez bénéficier de tout, de pouvoir enlever le fond d'une image, pouvoir accéder à des polices de caractère et voire même, pouvoir ancrer votre marque à l'intérieur de Canva, c'est-à-dire une fois pour toutes, lui dire quelles sont vos couleurs, vos typos et aussi tout votre thème graphique, de sorte à le ressortir comme ça. Donc c'est un super couteau suisse par rapport à tous vos visuels. Ceci dit, il peut avoir, comme tout outil gratuit, ses limites. Avec la version gratuite, est-ce qu'on peut tout de même garder en mémoire des visuels qui nous intéressent, des designs qui peuvent être réutilisés par la suite? Alors avec Canva, on peut travailler hors ligne, c'est-à-dire sans connexion Internet. Il faut malgré tout effectivement installer le logiciel ou l'application sur votre terminal, sur votre informatique. Sachez quand même que la version gratuite permet de faire énormément de choses. À BGE, on a croisé des dizaines, voire même des centaines d'entrepreneurs qui ont adopté la version gratuite et qui n'en sont toujours pas au bout, puisque Canva propose des thématiques en fonction des saisons et a une évolution constante. Ces derniers mois, on a vu arriver l'intelligence artificielle d'ailleurs, avec le studio IA, qui permet d'aller plus loin sur des fonctionnalités. Parfois, on peut goûter aussi ces fonctionnalités gratuitement. Vous avez des crédits qui vous permettent de créer des images, des visuels, à partir juste de votre imagination. Super. Et moi, j'aurais encore une petite question à te poser. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les entrepreneurs qui débutent avec Canva ? Alors, il y en a plusieurs, mais rassurez-vous, elles sont faciles à trouver et elles sont vite gommées. La première erreur, je dirais que c'est prendre un modèle et n'en changer que le minimum. Ça risque d'être, un grand regret, puisque plusieurs entreprises, quelquefois, utilisent les mêmes modèles au point où, comme ils ne l'ont pas changé, ce modèle, on voit des similitudes, voire même des visuels jumeaux, et ça, c'est pas bon pour l'entreprise. Donc surtout, même si vous partez d'un modèle, faites assez de modifications, appropriez-le au sens de votre entreprise, de votre image, de sorte à ce qu'on ne puisse pas vous confondre avec une autre entreprise. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est quelquefois, et c'est vrai pour tellement de choses en communication, c'est vouloir dire beaucoup de choses et saturer le visuel. Ne rien oublier, c'est pas forcément tout mettre. N'oubliez pas que la communication est un grand fil rouge et il faut parfois passer un message à la fois au lieu de vouloir tout dire tout de suite. Et sur un visuel, ça prend énormément de place et ça peut brouiller le message. Alors en résumé, avec Canva, on peut créer rapidement des visuels qui sont percutants en suivant quelques étapes simples, comme vous l'a expliqué Arnaud, choisir le bon format, personnaliser votre modèle et surtout soigner les détails. Merci beaucoup Arnaud pour ces précieux conseils. Et vous, chers auditeurs, si vous n'avez pas encore testé Canva, c'est le moment de le faire. Et d'ailleurs, Arnaud, je pense que chez BGE, il y a une formation qui est dédiée à Canva, non ? Alors, depuis bientôt 2 ans, nous proposons une formation d'une journée à Canva qui vous permet de découvrir tout l'inventaire des fonctions de Canva, la version gratuite, j'insiste, de sorte à pouvoir aller chercher dans les banques d'images, aller faire en sorte aussi que votre identité visuelle soit la plus fidèle et authentique. Donc, je conclurai même en disant qu'on peut apprendre à utiliser Canva à partir de modèles tout en restant soi. Donc, je vous recommande vivement de gagner du temps et d'investir votre temps sur une formation de sorte à pouvoir être
autonome et pouvoir décliner à volonté votre image sur les réseaux, mais aussi dans vos commerces. Super, alors on laissera toutes les informations dans la description et on laissera aussi le contact d'Arnaud si vous souhaitez directement le contacter après ce podcast. Alors on espère qu'il vous a plu et restez connectés pour le prochain. À bientôt. À bientôt.